Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ah, ça va. Non, parce qu'on a commencé à pas beaucoup, mais ça s'est un peu rempli, donc j'ai besoin de vous entendre. Alors, j'aimerais commencer ce partage avec vous par une lecture dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, et on va lire les versets 7 à 11. Donc 1 Jean, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 7. Donc l'apôtre dit ceci: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Bon, alors en espérant que vous avez oublié quand Luc a annoncé le thème du message, à votre avis, quel est le mot qui revient le plus dans les versets qu'on a lus? L'amour, effectivement. Ça parle d'amour partout, là, une phrase sur deux au moins. On trouve le verbe aimer, on trouve l'amour. Et s'il y a une chose que le monde croit savoir à propos de Dieu, on va dire, parfois c'est que Dieu c'est censé être un Dieu d'amour. Alors, parfois ils n'en sont pas convaincus. Ils vous disent ouais, c'est censé être un Dieu d'amour et regardez comment il est, votre Dieu, on n'en veut pas trop. Mais quand même, le monde croit que ce que nous on essaie de leur vendre, en tout cas, dans leur perception, c'est que Dieu est censé être un Dieu d'amour et que nous qui sommes chrétiens devrions aussi être les apôtres de l'amour. Et quand on ne l'est pas, on se le fait reprocher vite fait. Et pour le coup, ils n'ont pas tort. On l'a vu ici dans les paroles de Jean, qui nous dit que l'amour, c'est dans la nature de Dieu. Il nous a dit Dieu est amour. Et il faut dire que Jean, souvent, on le surnomme d'ailleurs l'apôtre de l'amour, parce que c'est vrai que si vous lisez entre ses épîtres et son évangile, il a vraiment beaucoup mis l'accent sur cet aspect-là, sur l'amour de Dieu, sur l'amour que nous devons avoir nous aussi les uns pour les autres. Et voilà, quand on lit ses écrits à Jean, on voit combien il insiste sur le fait que l'amour, c'est dans la nature même de Dieu. Et on le retrouve un petit peu partout lorsqu'il nous parle de Dieu. Il y a toujours ce message-là qui revient, ce leitmotiv. Dieu est amour, Dieu nous aime. Alors, j'avais envie de partager un petit peu avec vous ce soir justement sur ce thème de l'amour que Dieu a pour nous. Et rassurez-vous, on n'en fera pas le tour parce qu'il faudrait bien plus qu'une simple petite prédication comme ce qu'on a ce soir pour ne serait-ce que gratter la surface de tout ce que ça représente. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup trop grand pour faire rentrer ça dans une demi-heure, trois quarts d'heure là. Donc on va juste aller assez vite avec le temps qu'on a pour discuter de ce sujet. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres prédications, je ne sais pas encore. Mais là, j'aimerais voir avec vous quelques points essentiels de ce que représente l'amour de Dieu. Vous savez ce qu'on dit à propos de l'amour, parfois, même souvent, c'est que l'amour, il ne faut pas juste en parler, c'est pas juste une question de le dire, il faut le prouver. Il faut qu'il y ait des actes derrière. Et c'est peut-être tiré de la sagesse populaire, mais à la base, ça se trouve aussi dans la Bible. Dans la première épître de Jean, toujours, au chapitre 3 et au verset 18, Jean, lorsqu'il s'adresse aux autres chrétiens auxquels il écrit, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Aimer, c'est pas simplement dire de belles paroles, c'est pas simplement dire à quelqu'un « Oui, je t'aime », mais c'est aussi le prouver par la manière dont nous agissons. Et Dieu n'est pas au-dessus de cela, loin de là.
lui le premier, lorsqu'il nous dit qu'il nous aime, derrière il nous l'a montré, il nous l'a démontré. La Bible non seulement nous rappelle que Dieu est amour, mais elle souligne aussi à de nombreuses reprises que Dieu ne s'est pas contenté de l'affirmer, mais qu'il a mis en pratique cet amour qu'il avait pour nous régulièrement tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a pris soin de son peuple, lorsqu'il a pris soin des patriarches, ou que ce soit dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a prêché l'amour du Père, lorsque l'Église primitive a commencé à se former, lorsque Paul a évangélisé, tout le temps Dieu a prouvé son amour, non seulement au travers des paroles qu'il a adressées aux gens, au peuple, aux croyants, par la bouche de Jésus, par la bouche des prophètes, mais aussi avec des actions de sa part qui montrent que ce n'est pas simplement un message que Dieu veut nous faire passer, mais c'est quelque chose qu'il habite, quelque chose qu'il vit, quelque chose qu'il pratique. Vous connaissez ce verset dans Jean 3,16 ? C'est toujours l'apôtre Jean. Désolé, la plupart des textes que j'ai trouvés, à chaque fois, ça retombe chez lui, comme quoi il a pas volé son surnom. Mais donc dans Jean 3,16, vous savez ce qui nous est dit, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Lorsque Dieu a donné son Fils, c'était une conséquence de son amour. C'est son amour qui l'a poussé à faire ça. Dans la première épître de Jean, dans les versets qu'on a lus en introduction, au verset 9 en particulier, donc c'était 1 Jean chapitre 4 qu'on a lu au début, et donc dans le verset 9, vous l'avez vu avec moi, il nous a été dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils. La venue de Jésus, c'est pas simplement un plan que Dieu avait élaboré déjà de toute éternité, puisqu'il nous est dit qu'avant même que Dieu ait créé le monde, il avait déjà tout prévu, y compris le fait qu'il enverrait Jésus pour nous sauver. Mais voilà, c'était pas simplement un plan que Dieu avait fait parce qu'il voulait, d'une certaine manière, montrer quelque chose à l'humanité. Cette venue de Jésus, c'est la manifestation du fait que Dieu nous aimait. C'est la preuve même que Dieu nous aimait. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Paul dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la venue de Jésus et puis ce qu'il a fait à la croix pour nous, son sacrifice, c'est non seulement la manifestation, mais encore plus la preuve même de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on voit ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas dire non, Dieu ne nous aime pas. Parfois, lorsqu'on fait des choses par amour, les gens ne s'en rendent même pas compte. Parfois, on peut faire quelque chose pour quelqu'un, on peut faire un cadeau, on peut rendre service, on peut faire différentes choses, et puis la personne en face réalise même pas que ce qu'on a fait pour elle prend ça comme quelque chose de naturel, et puis il n'y accorde pas plus d'importance que ça. Mais là, vu ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas avoir cette attitude avec lui. On ne peut pas dire oui, non, c'est normal qu'il envoie Jésus après tout. Quand on voit tout ce que représente ce sacrifice, quand on se représente ce que ça a représenté pour Dieu, d'envoyer son Fils et d'être coupé de cette communion avec son Fils lorsqu'il a été sacrifié là à la croix, on ne peut pas se dire non, mais c'était quelque chose de normal que Dieu fasse ça. Qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que Dieu nous aime. C'est impossible de nier l'amour de Dieu quand on voit jusqu'où il a été prêt à aller pour nous. Alors vu que cet amour nous a été prouvé de cette manière, j'aimerais essayer de voir un petit peu plus ce que la Bible nous en dit de cet amour. Qu'est-ce qu'il représente ? Et il y a une chose que j'aime bien dans la Bible, c'est que souvent, elle essaie d'imager les concepts qu'elle essaie de nous expliquer. Tout comme Jésus avait toutes sortes de paraboles pour expliquer un petit peu aux hommes les concepts. Parfois c'est des concepts théologiques qui pouvaient même être un petit peu poussés, et puis au travers de ces paraboles comme ça, il leur expliquait simplement ce que ça voulait dire. Et
la Bible, comme ça, tente de nous expliquer de plein de façons différentes ce que représente cet amour de Dieu. Et avant de me pencher sur cette histoire, oui, j'avais noté ce verset quand même. J'imagine que certains s'attendaient à ce qu'il sorte à un moment, de 1 Corinthiens 13. Si je vous parle d'amour, on ne peut pas passer à côté de ça. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 13, notamment les versets 4 à 6, on a une description là d'un certain nombre de caractéristiques de l'amour. Il nous est dit par exemple, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Souvent quand on utilise ces versets, c'est pour nous rappeler la façon dont nous devons aimer les autres. On l'entend souvent ce verset dans les mariages, là, hop, alors le mari, la femme, vous devez vous aimer, alors voilà ce que c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, hein, prenez note là, mais celui qui est l'exemple parfait de l'amour, c'est Dieu. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, Dieu s'est appliqué ces versets-là à lui-même. Lorsque Dieu nous dit qu'il est amour, ben, ça veut dire que tout ce qu'il nous est dit dans ces versets-là, c'est valable pour Dieu aussi. Alors ça peut nous faire bizarre de se dire, comme ça, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, de la part de Dieu quand même. Est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on aille lui rappeler qu'il ne faut pas... c'est pas lui qu'on s'attend à voir orgueilleux. En plus, il est tellement glorieux, il ne sait même pas se vanter de sa part. Il le mérite, quoi. Mais voilà, si on reprend ces versets et qu'on se dit, mais c'est Dieu qui est en train de me dire que c'est comme ça qu'il m'aime, tout de suite, ça fait chaud au cœur, j'ai envie de dire. Ça impressionne même. Nous, quand on se cite ces versets-là pour s'exhorter à aller plus loin dans l'amour, c'est déjà un certain défi. Mais là, Dieu est en train de nous dire, moi c'est comme ça que je t'aime. Et pour illustrer un petit peu toutes ces qualités qui sont là, on a différentes images qui nous sont données dans la Bible. Et il y a une de ces images qui illustre bien ça, c'est lorsque Dieu nous est présenté comme un berger. On le trouve à plein d'endroits, cette image-là, dans la Bible. Aussi bien dans l'Ancien Testament, vous connaissez le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il y a des versets où il est dit que Dieu c'est le berger d'Israël, etc. Et puis vous avez tout le Nouveau Testament où Jésus est le bon berger, etc. Et il y a une chose qui est importante vis-à-vis du berger, c'est une leçon que Jésus a donnée à ses disciples, à la foule qui l'écoutait lorsqu'il a parlé du berger, parce qu'il l'a opposé à un autre rôle. Il a opposé le berger et le mercenaire. Vu de l'extérieur, les deux, ils gardent le troupeau. Mais pourtant, ils n'ont pas la même façon de le garder. Dans Jean, au chapitre 10, si on lit les versets 12 à 13, Jésus différencie bien les deux rôles et il dit ceci: « Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Jésus est en train de nous dire, un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on paye pour garder le troupeau. Et le fait de garder le troupeau, c'est son gagne-pain et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Si la situation se complique, s'il y a un loup qui arrive, s'il y a une bête féroce, quelque chose, il quitte le terrain, il ne va pas aller s'exposer au danger pour sauver une brebis là qui va se faire attaquer. Lorsque une bête sauvage comme ça débarque au milieu d'un troupeau, on sait très bien qu'il va y avoir des dégâts. Et l'attitude du mercenaire, c'est plutôt elle que moi. Hein. Lui, il s'échappe et il essaie de se sauver, ce qui est... ça peut se comprendre parce que voilà, lui, il ne connaît pas les brebis. Alors que le berger, lui, à l'inverse, il connaît et il aime les brebis. Et c'est pas du tout la même chose. Lui, il ne le fait pas, il garde pas les brebis parce que c'est pour ça qu'il est payé. De toute façon, le berger même, c'est le troupeau lui appartient. Et effectivement, il gagne sa vie grâce aux brebis qu'il a dans son troupeau et il est bien obligé de temps en temps d'en vendre certaines et puis même de
d'en faire mourir pour pouvoir en tirer la viande, mais il le fait à contre-cœur. C'est autant qu'il peut, il sera toujours à essayer de prendre soin de sa brebis. Et si une brebis se perd, vous connaissez aussi la parabole là, de la brebis perdue, ben, il va laisser les autres à l'abri à la bergerie. Il les laisse pas non plus... hein. Allez, on va les laisser avec les loups autour, et puis pendant ce temps-là, on va s'occuper d'une autre. Et puis il revient et il en reste encore moins. Non, il s'assure bien que les autres quand même sont pas en danger. Et puis après, celle qui lui manque, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il la trouve, il s'occupe de prendre soin d'elle, de vérifier si elle est blessée ou pas, de la soigner s'il y en a besoin. Et puis il la porte sur ses épaules pour la ramener. Et quand il revient, qu'il retrouve ses amis, ben, il se réjouit avec eux de ce qu'il a retrouvé sa brebis. C'est pas le comptable, l'écriture comptable, là, ah ben une de moins aujourd'hui, tant pis. On va essayer de mieux surveiller demain pour pas trop en perdre, parce que sinon à la fin du mois, le chiffre d'affaires il va en prendre un coup. Non, lui c'est sa brebis, il y tient, il y est attaché. Vous vous rappelez aussi lorsque le prophète Nathan est venu reprendre David qui avait péché, il a pris cette image-là là, aussi, du riche qui avait plein de moutons et qui ne s'en préoccupait pas, et puis du pauvre lui qui avait qu'une brebis mais dont il prenait soin et qu'il aimait. Et Jésus lui nous dit que c'est celle-là son attitude à lui. Lorsqu'il nous dit qu'il est le berger, c'est le berger qui aime et qui prend soin de ses brebis. Une autre image qui nous est donnée aussi de Dieu, c'est l'image d'un père. Et là aussi, c'est vrai que dans notre société, on peut trouver de tout dans les parents. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais Dieu, lui, lorsqu'il nous dit qu'il est un père, c'est le père parfait, c'est le père idéal. Et le père idéal, la première chose qu'on attend de lui, c'est qu'il aime ses enfants. Luc nous a cité il n'y a pas longtemps ces versets qui nous dit qu'on a un esprit d'adoption en nous, qu'on n'est plus des serviteurs, qu'on est des fils et des filles du royaume. Eh bien, lorsque Dieu nous dit cela, c'est pour nous rappeler que, en tant qu'enfants de Dieu, il nous aime et qu'il veut prendre soin de nous. On voit aussi cette même image dans la parabole du fils prodigue, où lorsqu'il revient, lui justement, il revenait vers son père en disant, traite-moi comme un serviteur, hein, vu ce que j'ai fait, je ne mérite pas plus. Lui qui était fils, il venait pour demander un salaire finalement, parce qu'il croyait avoir tout perdu. Mais son père ne l'a pas écouté quand il dit ça. Au contraire, il ne le laisse même pas terminer, il se jette dans ses bras. Lui, tout ce qu'il a attendu, c'est pendant les semaines, les mois, les années, on ne sait pas combien de temps le fils était parti, mais pendant tout ce temps-là, lui, il se torturait de se dire, mais qu'est-ce qui devient mon fils? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est parti avec de l'argent, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et puis surtout, il a perdu cette communion avec son fils. Il a perdu cette relation qu'il avait. Et donc, lorsque son fils revient, même quand il est encore loin, la seule chose qu'il a à l'esprit, c'est de se réjouir du fait qu'il a retrouvé son fils. Une autre image qui nous est donnée, c'est celle d'un mari, d'un époux. Là, pareil, on retrouve cette image-là à plein d'endroits dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez le Cantique des Cantiques, où souvent on dit, voilà, c'est bien pour les jeunes couples à lire, ça leur donne un petit peu de quoi être romantique et tout ça, mais c'est aussi, on le rappelle souvent, c'est une image de l'amour entre Dieu et son peuple. Et ça n'a pas toujours été utilisé, d'ailleurs, que dans un sens positif vis-à-vis d'Israël, parce qu'il y a des fois il leur a dit, mais moi je suis le mari fidèle, mais vous êtes l'épouse infidèle, et pourtant je vous aime quand même. Aujourd'hui dans notre société, c'est si un des deux a trahi l'autre, si un des deux a blessé l'autre, c'est bon, maintenant c'est fini, tu repars de ton côté, je veux plus entendre parler de toi. Alors que Dieu leur dit non, il a bien été obligé d'appliquer les mises en garde qu'il leur avait données lorsqu'il leur avait dit, mais si vous détournez de moi, vous serez chassés de votre pays, etc. Mais à chaque fois, même lorsqu'il est en train de punir le peuple pour son idolâtrie et pour tout son péché, c'est toujours en leur tendant la main, en disant, mais revenez vers moi, je suis prêt à vous reprendre. Je ne sais plus si j'avais noté le verset, mais j'avais ce verset en tête, vraiment, je crois que c'est dans Ésaïe, où il nous est dit
où Dieu parle, il s'adresse au peuple comme une épouse qui a été répudiée, qui a été rejetée, mais qui veut faire revenir vers lui. Répudiée pas parce que il en a eu marre et qu'il a changé d'avis, mais parce que c'est elle-même qui s'est détournée. Et dans le Nouveau Testament, vous retrouvez aussi cette image où il nous est dit que Christ est l'épouse de l'Église. Voilà, on retrouve cette image aussi du mari. Et encore une fois, c'est une autre facette de l'amour, parce que l'amour au sein du couple, c'est là il y a une idée de communion intime, d'être vraiment le plus proche possible d'une personne. Lorsqu'on s'unit à quelqu'un en se mariant, c'est pour exprimer un niveau d'amour qu'on ne pourra avoir avec personne d'autre. Autant lorsqu'on aime même notre famille, on peut atteindre les mêmes niveaux d'amour et d'affection pour plusieurs personnes. Autant l'amour dans le couple, c'est quelque chose vraiment qui dépasse ce niveau-là, au point que on ne conçoit pas que ça ne soit pas exclusif, que lorsqu'on aime quelqu'un, on n'aimera jamais personne d'autre pareil. Et dans le Nouveau Testament, j'aime bien aussi lorsque Paul s'adresse aux chrétiens, puis qu'il encourage les maris, les épouses dans le couple, et qu'est-ce qu'il dit aux maris ? Aimez votre femme, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et là encore, il insiste sur le fait que l'amour de Christ pour l'Église, c'était un amour qui a été jusqu'au sacrifice. Toutes ces images que nous donne la Bible à propos de l'amour, ça souligne à quel point c'est vraiment le message essentiel que Dieu veut nous faire passer. Si Dieu avait eu une seule chose à nous dire, s'il avait voulu résumer toute sa parole en un mot, ça aurait été celui-là. C'est l'amour. Alors, si cet amour est aussi important pour Dieu, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On a déjà cité quelques caractéristiques là dans 1 Corinthiens 13, mais j'aimerais en citer quelques autres là, en passer quelques-unes de plus en revue avec vous. La première, c'est que, comme on l'a dit, l'amour, c'est plus qu'un sentiment pour Dieu. C'est une vraie relation. C'est pas simplement une émotion, c'est quelque chose qui va avec des actes. Et c'est quelque chose qui va avec une connaissance de l'autre. D'ailleurs, les deux sont souvent liés dans la parole de Dieu. Lorsque il est parlé d'amour, il est parlé de connaissance aussi avec. Sans aller jusqu'à même le sens biblique du terme connaître, que vous connaissez dans l'Ancien Testament, qui faisait allusion aux relations conjugales. Mais voilà, le fait d'aimer, c'est indissociable du fait de connaître la personne que l'on aime. Et c'est pour ça que Dieu régulièrement nous répète qu'il nous connaît. Lorsqu'il parle à Moïse dans Exode au chapitre 33 au verset 17, il lui dit « Je ferai ce que tu demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » C'est une façon de dire « Je te connais, j'ai une relation avec toi, je t'aime. » Lorsque Jésus se présente comme le bon berger, comme on a vu lorsqu'il se comparait et s'opposait aux mercenaires, il dit qu'il connaît ses brebis. Dans Jean au chapitre 10, au verset 14 et 15, il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. » L'amour sans connaissance, c'est pas possible, c'est juste une illusion. C'est lorsque quelqu'un vous dit qu'il aime quelqu'un, qu'il aime quelque chose, forcément, c'est parce qu'il connaît bien la chose. Même lorsqu'on ne parle pas d'une personne, même lorsqu'on parle de peut-être, je sais pas moi, une passion qu'on peut avoir pour un sport, pour un métier, pour une discipline particulière, si quelqu'un aime vraiment ça, mais il est incollable sur le sujet. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, il est tellement passionné de ça que forcément il connaît son sujet. Et lorsqu'on aime, on connaît. Et c'est la première chose que Dieu nous dit, c'est « Je t'aime et je te connais ». Nous, on aimerait dire « Il nous aime parce qu'il nous connaît ». Dans la pratique, c'est plutôt « Il nous aime malgré le fait qu'il nous connaisse ». Parce que on sait très bien que c'est pas parce que on est particulièrement aimable que Dieu nous aime. C'est parce que sa nature, c'est d'aimer. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que
qu'il est le seul à pouvoir aimer parfaitement, parce qu'il est le seul qui connaît parfaitement. Nous, lorsqu'on aime quelqu'un, on perçoit quelque chose de la personne qu'on aime. Plus on a vécu avec cette personne-là, plus on a passé de temps avec elle, plus on la connaît, mais on ne connaît pas parfaitement la personne en question. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Oui, bien sûr, plus on passe de temps, plus on s'habitue, plus on a l'impression d'apprendre à mieux discerner pourquoi la personne qu'on aime pense comme ça, réfléchit comme ça, parle comme ça. Mais on est incapable de dire qu'on connaît parfaitement la personne. Alors que Dieu, lui, peut dire ça à notre égard. C'est lui qui nous a créés et il connaît tout de nous. Et non seulement il nous connaît, mais il a choisi aussi de nous aimer. Cet amour de Dieu pour nous, donc il est relationnel, et j'ai envie de dire, ça va même plus loin, c'est un amour de communion. Ça veut dire que c'est un amour qui a besoin d'être proche. Dieu ne fait pas de l'amour longue distance. Vous connaissez cette expression parfois qu'on voit, souvent c'est je suis tombé amoureux, mais elle habite à l'autre bout du pays, alors c'est un amour à longue distance, on s'écrit. Bon, aujourd'hui, on s'envoie des textos, on s'envoie des emails. Non, même les emails, c'est vieux, non? C'est des textos, des Insta, des Snapchat, allez. Mais avec Dieu, non, c'est pas possible ça. Lorsque Dieu aime, il veut être près de nous. Lorsque il nous image le fait qu'il aime, c'est souvent avec cette notion d'être proche l'un de l'autre. Lorsqu'il parle de retourner au ciel, il dit « Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, je veux vous avoir avec moi. » Lorsque Jésus a choisi des disciples, il en a choisi 12 pour les avoir avec lui. Lorsqu'il nous est dit qu'il nous est parlé de l'amour entre le Père et le Fils, c'est le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Ils sont ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que le sacrifice de Jésus a été aussi incroyable et aussi difficile à comprendre pour nous. C'est parce que ce sacrifice, c'est pas juste qu'il est mort sur la croix comme un être humain, c'est que au moment du sacrifice, le Père et le Fils ont été séparés. Le poids de notre péché est tombé sur le Fils, et à cause de ça, ça a créé un fossé là, entre les deux. On se rappelle cette parole de Jésus qui implore le Père en disant « Mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, bien sûr, il sait très bien pourquoi il a été abandonné, c'est parce qu'il l'a choisi même lui-même de venir sur la croix. Mais voilà, c'est inconcevable pour Dieu d'aimer en restant loin. Pour aimer, Dieu a besoin d'être proche de nous. Et combien de textes on a dans la Bible qui nous rappellent que Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu est proche de celui qui l'appelle, de celui qui l'invoque, etc. Jamais Dieu nous a dit « Moi, je me tiendrai à distance de vous ». Les seules fois où on voit ça dans la Bible, c'est parce que les hommes ont rejeté Dieu. C'est parce que leur péché a mis un fossé entre eux et Dieu. C'est cette séparation-là qui est due à notre impureté, à notre péché, qui a fait que Dieu a été tenu à l'écart. Alors que le plan de Dieu, à chaque fois, c'est de dire « Mais moi, je veux être avec vous, je veux vivre avec vous ». Johan nous a parlé de la construction du temple tout à l'heure. Le temple, c'était la maison pour que Dieu puisse vivre au milieu de son peuple. Dieu voulait prouver aux yeux du monde qu'il aimait son peuple parce qu'il vivait au milieu de son peuple. Il voulait être différent de tous ces autres dieux dont on disait qu'ils sont là, ils sont dans un ciel, ils sont quelque part, on ne sait pas trop. Non, lui, il voulait avoir un lieu où il résidait et où c'était évident pour tout le monde de se dire que oui, ça c'est la maison de Dieu, c'est là que Dieu habite au milieu de son peuple. Dieu ne se tient pas à l'écart. Et dans le Nouveau Testament, Jean nous dit au chapitre 4 et au verset 16, donc on s'était arrêté juste avant, je crois, dans l'introduction, il nous dit « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Une relation d'amour avec Dieu, c'est on vit l'un avec l'autre, on vit l'un en l'autre. D'ailleurs, c'est toujours un peu bizarre à imaginer que Dieu nous dit qu'il veut vivre en nous, et puis nous demande à nous aussi de vivre en lui. Mais,
C'est bizarre, normalement il y en a un dans l'autre, il y en a un qui est plus grand, ils ne peuvent pas être l'un dans l'autre à la fois. Pourtant pour Dieu ça pose pas de problème. Parce que il y a vraiment besoin de cette communion, de cette proximité, cette intimité. Un autre aspect de cet amour, c'est que c'est un amour qui se sacrifie. Un amour qui place l'objet de son amour avant lui-même. Quand vous demandez aux gens de définir ce qu'est l'amour, il y a toutes sortes de définitions qu'on vous sort. Il y en a certains qui aiment bien dire aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Puis vous avez des petites photos sympas aussi qui vont avec, et des trucs comme ça. Aimer, mais aimer aussi, et surtout, c'est placer l'autre avant soi-même. Et si Dieu ne nous a pas placés avant lui-même en envoyant Jésus, je ne sais pas ce qu'on pourrait en dire alors. Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a placés avant lui-même. Il a placé notre vie, notre éternité, avant sa propre vie. Vous vous rappelez cette phrase que Jésus a donnée, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. C'est exactement ça que ça exprime, c'est que si j'aime, la vie des personnes que j'aime est plus importante que ma propre vie. Je place ceux que j'aime avant moi-même. Et s'imaginer que Dieu ait pu agir de cette manière-là à notre égard, moi ça me dépasse. Me dire que Dieu m'a aimé au point qu'il m'a fait passer avant lui-même. Je ne peux pas comprendre ça. Déjà que humainement on a du mal à le vivre, alors s'imaginer qu'un Dieu si grand, si glorieux ait fait ça pour nous, c'est... Honnêtement, moi j'arrive pas à me le représenter, j'arrive pas à le comprendre. Ça me dépasse. Et non seulement ça, mais c'est qu'il nous a aimés sans condition. Sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit pour mériter cet amour. Je disais tout à l'heure, il nous aime non pas parce qu'il nous connaît, mais malgré le fait qu'il nous connaisse. Parce que s'il avait fallu qu'on mérite l'amour de Dieu, on sait très bien qu'on était mal barré. S'il avait fallu qu'on mérite l'amour de Dieu, on serait tous à la même enseigne, loin de lui, et personne n'aurait pu s'approcher de Dieu. Mais l'amour que Dieu a pour nous, je l'ai dit, il ne dépend pas de nos mérites, il dépend de lui, de sa nature. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il est amour lui-même qu'il nous aime. Et ça fait que peu importe ce que nous on a pu dire, peu importe ce que nous on a pu faire, peu importe qui nous sommes, peu importe tout ce qu'on a vécu, tout ça, ça n'influence pas l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous, il l'a choisi, il le vit, et même si on peut le blesser, même si on peut s'être coupé de lui par notre péché, ça ne change rien au fait que Dieu continue de nous aimer. Et même si Dieu est obligé de nous punir pour ce qu'on a fait, il continue de nous aimer pourtant. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Nous, lorsqu'on est blessé, on a tendance à plutôt basculer du côté de la haine, se dire, mais avec ce qu'il a fait contre moi, c'est fini. Je ne peux plus aimer comme ça. Alors que Dieu, même s'il est obligé de nous châtier pour ce qu'on a fait, il le fait toujours avec amour. C'est un peu comme des parents qui sont bien obligés de punir leurs enfants lorsque les enfants désobéissent, lorsque les enfants font quelque chose de mal, mais ça n'empêche pas qu'ils aiment quand même leur enfant. C'est quelque chose qui fait mal, même parfois de la part d'un parent, lorsque vous êtes en train de gronder ou de punir votre enfant pour quelque chose qu'il a fait de mal, et que la réponse est tu m'aimes pas, personne ne m'aime. Non, c'est parce que je t'aime déjà que je te laisse pas faire n'importe quoi. Et pourtant, on va dire, ça dépend de l'âge, mais ça dure même jusque tard quand même, il me semble, ce genre d'attitude. Et nous aussi, vis-à-vis de Dieu, parfois on croit ça, mais non. Dieu nous aime toujours, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Cet amour, il ne dépend pas de ce qu'on a pu faire. D'ailleurs, c'est dans Éphésiens au chapitre 2, dans les versets 4 jusqu'au verset 9, il nous est dit que Dieu est riche en compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc c'est par amour que Dieu nous a sauvés. Et Paul continue, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter ou que personne ne s'en glorifie. Donc vous voyez, Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime et il est hors de question d'aller dire que c'est parce qu'on le méritait. Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, il n'y avait que son amour qu'il a pris en compte. Parce que de toute façon, nous, on n'était pas capables de mériter ça. Dans le verset que j'ai cité tout à l'heure de Jean 3,16, d'ailleurs, il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est tous les êtres humains, tous ceux qu'il a créés. Et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, Dieu n'a pas fait de favoritisme en disant « Je ne vais sauver que ceux qui à tel niveau, je vais sauver que ceux que je trouve qui sont assez bons pour ça. Il faut atteindre tel ou tel niveau pour le faire. » Non. N'importe qui est au bénéfice de l'amour de Dieu. Il le dit, quiconque croit en lui, tous ceux qui croient en Dieu, ils reçoivent son pardon, ils reçoivent sa grâce, et il n'y a rien de plus à faire. Si nous, parfois, on a tendance à faire des distinctions entre les gens, et puis même à faire du favoritisme, Dieu, lui, ne le fait pas. Paul le souligne d'ailleurs à plusieurs occasions, lorsqu'il s'adresse aux Galates, il leur dit, mais il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Pourquoi ? Parce que devant Dieu, on est tous pareils. Oh, il nous connaît tous individuellement. Il connaît ce qui fait qu'on est tous uniques, mais il nous aime tous autant. On ne peut pas dire, lui il aime plus que moi, moi il m'aime moins, et puis entre les deux là il en a choisi un plus que l'autre. Non. Dieu a des plans différents pour chacun, c'est vrai, parce qu'il nous a tous créés différents, avec des destinées différentes, et il nous fait entrer dans ses plans de différentes manières, mais ça ne reflète pas une question d'amour. C'est pas parce que Dieu aime plus quelqu'un qu'il a un ministère plus florissant qu'un autre. Dieu n'aime pas plus un pasteur pour lui donner une plus grande église, ou Dieu n'aime pas plus un chrétien pour lui donner un meilleur boulot. Parfois, nous on a envie de faire ce genre de raccourci, et le peuple d'Israël a eu régulièrement ce genre de reproche de la part de Dieu, et puis notamment les pharisiens qui avaient tendance à vouloir insister sur ce qu'il y avait à faire pour mériter l'amour de Dieu, et que Dieu leur dit mais non. Enfin, au travers de Jésus, Dieu a dit non, c'est pas par vos mérites, c'est pas ce que vous faites. Dieu aime tout le monde, et il n'y aura aucun favoritisme de sa part. Cet amour, il est tellement grand qu'on a du mal à le cerner. Et c'est une autre caractéristique de cet amour, c'est qu'il dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. C'est un amour qui est infini comparé à tout ce que nous, on peut essayer de se représenter. Dans Ésaïe, au chapitre 49, au verset 15 et 16, vous connaissez peut-être ce verset où Dieu s'adresse au peuple d'Israël en disant « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. » Et lorsqu'on lit ce verset de l'Ancien Testament, on voit « je t'ai gravé sur mes mains », ça nous fait penser immédiatement à ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix lorsque les clous lui ont traversé les mains. Et que Dieu nous dit là, mais toi, ce que tu connais de l'amour à l'échelle humaine, c'est imparfait. On a des exemples d'amour qui nous impressionnent déjà humainement parlant. Il y a des personnes, lorsqu'on voit l'amour qu'elles ont pour les autres, ça nous frappe. Et Dieu est en train de dire, mais même ces exemples que tu as là, c'est rien comparé à ce que moi je peux faire pour toi.
Il dit, là, lorsqu'il donne l'exemple d'une mère, on sait qu'une mère, normalement, c'est l'exemple d'un amour vraiment pour les enfants qu'on dit être naturel, intuitif, c'est l'instinct maternel. Enfin voilà, c'est comme un des exemples les plus naturels qu'il peut y avoir de l'amour. Et pourtant, on peut trouver des mères qui ne sont pas les meilleurs exemples. Et Dieu dit, même si ça se produit, même si votre exemple là, votre référence en termes d'amour humainement, elle est loin d'être parfaite, moi, je me comporterai jamais comme ça vis-à-vis de vous. Moi, je vous oublierai jamais. Moi, je vous ai prouvé, je vous ai gravé dans mes mains. Je ne peux pas vous oublier, je ne peux pas arrêter de vous aimer. Et non seulement cet amour, on n'arrive pas à décrire jusqu'où il va, mais ça veut dire aussi que rien ne peut y faire obstacle. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 38, Paul dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, en Jésus-Christ notre Seigneur. » Autrement dit, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, rien ne pourra venir se tenir entre Dieu et nous. L'amour que Dieu nous a manifesté, nous a prouvé, il est invincible. Cet amour-là, rien ne peut venir le remettre en question. Cet amour-là, il nous est offert librement, et c'est vrai que nous sommes libres de l'accepter ou de le refuser, mais personne ne pourra venir entre nous et nous dire « Non, toi Dieu t'aime pas. Non, vu ce que tu as fait, Dieu t'aime plus, il t'a rejeté maintenant. » Personne ne pourra nous dire, vu jusqu'où tu es tombé, il n'y a plus d'espoir, Dieu voudra plus rien faire pour toi. Non, l'amour que Dieu nous a montré, c'est un amour qui est tellement grand qu'il a couvert toutes nos fautes, passées et à venir. Et que même si nous sommes amenés parfois à chuter à nouveau, eh bien Dieu est quand même là pour nous aider, pour nous relever, et il ne laissera pas cette chute, il ne laissera pas le péché de nouveau s'intercaler entre lui et nous. Il ne laissera personne venir prendre sa place. C'est une des imperfections de l'homme, d'aimer parfois quelqu'un, et puis quand on trouve quelqu'un d'autre avec le temps, on se détourne et on passe à autre chose. C'est vrai vis-à-vis des gens, c'est vrai vis-à-vis des passions. Vous avez des personnes qui sont passionnées par quelque chose, qui aiment énormément quelque chose, et puis du jour au lendemain, finalement, non, ça m'est passé. Maintenant, il y a autre chose qui m'intéresse. Et puis, les passions de l'homme, ce que l'homme aime, ça peut varier d'un jour à l'autre. Alors que l'amour de Dieu, lui, il ne change pas. Personne ne pourra venir nous dérober l'amour de Dieu. C'est un peu une crainte parfois qu'ont les enfants. Hein. Vous savez, quand il y a un nouvel enfant qui va naître dans la famille, c'est dire mais est-ce que les parents ils vont s'occuper de lui, et puis moi ils vont moins m'aimer, ils vont moins avoir de temps pour moi. Et tout. Dans la pratique, c'est vrai qu'on est obligé de se partager. Mais Dieu, lui, il n'a même pas besoin de ça. Imaginez que sur cette terre, là, on est 7-8 milliards, et que Dieu est capable d'avoir du temps pour chacun d'entre nous. On n'est pas trop nombreux pour pouvoir tous bénéficier de l'attention complète de Dieu. Nous, notre attention, on est obligé de la partager, de la diviser. Dieu, il est capable de donner toute son attention à tout le monde à la fois. C'est extraordinaire. On peut tous être en train de prier dans cette église, et que Dieu écoute chacune des prières de chacun d'entre nous en même temps. Et même celles des autres églises qui sont à l'autre bout de la terre. Et même celles des gens qui ne sont même pas dans une église et qui sont en train de le chercher. Tous autant qu'on est, Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il fait attention à nous. Et il ne laissera rien s'intercaler entre lui et nous. Alors moi, quand je lis tout ça sur l'amour de Dieu, ça m'impressionne. Quand je lis tout ce que la Bible me dit à propos de l'amour de Dieu, j'ai l'impression que je suis incapable d'arriver à comprendre tout ça. Ça me dépasse tellement. Alors bien sûr, j'ai envie d'apprendre à le vivre, d'apprendre à le pratiquer aussi, puisqu'on est appelé à ressembler à Dieu, à vivre dans l'amour, et j'en parlerai plus dimanche, mais quand je vois ce que ça représente quand on parle de l'amour de Dieu, c'est pas rien quand même.
C'est tout ce qu'on peut s'imaginer de l'amour à notre échelle, ça pâlit en comparaison de ce que l'amour de Dieu représente et de ce qu'il nous en a montré. Le peu qu'on est capable d'en percevoir au travers de tout ce qu'il a fait pour nous, là, c'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, de ce que notre intelligence peut arriver à concevoir. Et moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, lorsque je vois tout ça, j'arrive pas à comprendre cet amour. Mais tout ce que je peux faire en retour, c'est de me dire que on ne peut qu'aimer un Dieu comme ça. Lorsqu'on est face à cet amour, c'est la seule question qui reste, c'est comment est-ce que tu vas réagir face à cet amour ? Comment est-ce que tu vas le considérer ? Est-ce que tu vas le négliger ? Comme parfois vis-à-vis d'une personne qui essaie de nous montrer qu'elle nous aime, mais non, quand même, moi j'ai pas tellement... C'est pas très réciproque là, tu comprends ? Si on pouvait garder un peu de distance. Et imaginez si on fait ça avec Dieu. Enfin, parfois c'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu. Dieu est en train de nous montrer là jusqu'où il est allé dans l'amour. Il nous a prouvé son amour à un point qu'on n'arrive même pas à comprendre. Et puis nous, parfois, on va lui dire ouais, non, mais là, t'es un peu lourd, t'es un peu pot de colle quand même. Hein. Si tu pouvais me laisser un petit peu d'espace, là, que je respire. Honnêtement, ça... Quand on se rend compte que c'est comme ça qu'on réagit avec Dieu, parfois, il y a de quoi avoir honte d'avoir cette attitude avec lui. Et moi, le premier, parfois, je me dis, mais mon attitude, elle est loin d'être à la hauteur de ce qu'il mérite, avec l'amour que lui il m'a manifesté. Même quand je fais des efforts, même quand parfois je me dis, là quand même, en ce moment ça va bien avec Dieu, je fais des bons trucs. Même dans ces moments-là, je suis loin d'être à la hauteur de ce que j'ai en face, quoi. C'est tellement déséquilibré cette relation qu'on a avec lui. D'un côté, on a un amour parfait, immense, incompréhensible, et puis nous de notre côté, c'est des miettes en comparaison. Mais quand je me rends compte de ça, moi, j'ai envie d'arriver à aimer plus. Moi, j'ai envie d'arriver à me dire, mais même si j'arrive pas à t'aimer autant que toi tu m'aimes, au moins le peu que j'ai, je veux te l'apporter. Jean dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est vrai que quand on voit tout ce qu'il a fait, quand on voit à quel point il nous a aimés, et quand on commence à réaliser un petit peu tout ce que c'est, moi je pense qu'on est obligé d'être touché par cet amour. Pour rejeter cet amour, il faut être passé à côté de quelque chose. Rejeter cet amour, c'est ne pas comprendre ce qu'il représente. Même dans notre société, on est choqué lorsqu'on voit quelqu'un rejeter une personne qui lui a manifesté un amour énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote qui faisait un petit peu mal au cœur dans une famille, une mère qui avait des enfants, et puis un jour il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans l'appartement, et cette mère, elle a voulu sauver sa fille, il me semble, de mémoire, et sa fille, heureusement, elle s'en est tirée sans la moindre blessure, mais par contre, dans ce sauvetage, la mère, elle a été assez brûlée à un niveau assez profond, et du coup elle a gardé des cicatrices très visibles, elle a été défigurée par ça. Et d'imaginer des années plus tard, sa fille avoir honte de sa mère, ne pas vouloir que ses copines à l'école sachent que c'est elle, sa mère, voir que quand les copines de sa fille se moquent de la femme, t'as vu là-bas comme t'as vu sa tête, oh là là. Et puis te dire que la fille dit rien et qu'elle va même pas prendre la défense de sa mère. Ça nous fait mal au cœur quand on imagine ça. Donc c'est pour ça, moi, quand je me dis, quand quelqu'un réagit de cette façon-là vis-à-vis de l'amour que Dieu nous a manifesté, c'est pas possible, c'est qu'il n'a pas compris ce que Dieu a fait pour lui. Nous, on est capable de comprendre que ce genre d'attitude-là, humainement parlant, dans une situation comme celle que je viens de vous décrire, c'est choquant, c'est pas naturel, c'est pas possible. Cette fille-là, elle devrait mettre sa mère sur un piédestal, elle devrait l'admirer, elle devrait prendre sa défense à la moindre occasion. Comment est-ce qu'elle peut se conduire comme ça vis-à-vis de sa mère ? C'est qu'elle n'a pas compris ce que sa mère a fait pour elle.
Et si nous, lorsqu'on voit tout ce que Dieu a fait pour nous, on rejette son amour, c'est qu'on n'a pas compris, c'est pas possible. Enfin, moi c'est ce que je me dis. Peut-être que certains arrivent à rejeter cet amour pour d'autres raisons, je sais pas. Après tout, on a tous des façons de réfléchir peut-être qui sont différentes, et je peux pas m'imaginer moi que quand on commence à réaliser ce que ça représente, on puisse rejeter un tel amour. Eh bien que Dieu nous aide vraiment à réaliser ce que ça représente. Parce que c'est comme ça que notre amour aussi va grandir. Plus Dieu va nous aider à comprendre ce que lui il a fait pour nous, plus notre amour il va grandir en retour. Plus on voit ce que quelqu'un est prêt à faire pour nous par amour, plus on est admiratif devant cette personne normalement. Enfin, quand on aime quelqu'un et qu'on voit que cette personne fait des sacrifices pour nous, fait tout ce qu'elle peut pour notre bonheur, normalement, la réaction naturelle, c'est d'aimer encore plus en retour, c'est se dire mais j'ai bien fait de choisir cette personne-là. Avec Dieu, j'espère que c'est pareil pour nous aussi, qu'on est capable de réaliser de plus en plus ce qu'il a fait pour nous et en réponse de dire mais moi aussi Seigneur, je veux t'aimer. Moi quand je vois cet amour-là, je peux pas avoir une autre réaction que celle-là. Moi quand je vois cet amour, même si je ne suis pas capable, je veux t'aimer, c'est tout. Je sais que j'y arrive pas. Je sais que je ne suis pas équipé pour. Mais quand même, c'est le choix que je veux faire. Et toi, tu m'aideras. Dieu nous le dit dans sa parole que c'est par son esprit qui va nous communiquer son amour. Et pour aimer Dieu, on a besoin d'avoir Dieu en nous, en fait. Ça peut être bizarre, mais voilà. Pour arriver à aimer Dieu, il faut déjà qu'il soit en nous. Et plus il va être en nous, plus on va arriver à l'aimer. Finalement, c'est probablement pour ça que l'amour, selon Dieu, c'est un amour de proximité. Je disais, on doit être proche l'un de l'autre. Parce que plus on est proche, plus on va se connaître. Plus on va se connaître, plus on va s'aimer. Plus on va s'aimer, plus on va vouloir se connaître. Et plus on va vouloir se connaître, plus on va s'aimer. Et puis, c'est le cercle vertueux. C'est la définition même du cercle vertueux. Que voilà, plus on progresse dans le domaine, plus ça va nous faire aller encore plus loin. Alors que Dieu nous aide à au moins à amorcer cette démarche-là, et puis même à continuer à aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, pour grandir vraiment dans cet amour pour lui. Amen. Ô Seigneur, quelle grâce de voir l'amour que tu nous as manifesté dans ta parole. Oui, le peu que j'ai pu en parler ce soir, ce n'est rien comparé à tout ce que tu nous as manifesté, tout ce que tu nous as démontré, tout ce que tu nous as illustré au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu. Et ce n'est pas quelques minutes, quelques heures qui suffiraient à expliquer ce qu'est ton amour, Seigneur mon Dieu, à expliquer jusqu'où va ton amour, à expliquer combien ton amour est grand et magnifique, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie que par ton esprit, tu nous aides à comprendre ces choses. Que par ton esprit, tu ouvres davantage nos cœurs pour réaliser jusqu'où est allé ton amour pour nous. Que par ton esprit, nous puissions nous ouvrir à cet amour et t'aimer encore plus en retour. Oui, Seigneur, cet amour est tellement grand, il est tellement magnifique, il est tellement extraordinaire qu'il n'y a pas d'autre réaction qui puisse être à la hauteur de cet amour que de la reconnaissance et que notre amour le plus profond pour toi, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, vraiment à ouvrir davantage les yeux. Aide-nous, Seigneur, à réaliser davantage ce que représente ton amour, Seigneur mon Dieu. Et que cet amour puisse nous contaminer, nous aussi, Seigneur mon Dieu. Que cet amour puisse nous remplir pour revenir vers toi, Seigneur. Pour que nous puissions avoir cette relation, cette communion avec toi, Seigneur, où l'amour circule dans les deux sens, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas d'un amour à sens unique, là où nous essayons de profiter de toi, de bénéficier de ton amour sans rien t'offrir en retour. Non. Tu nous as tellement déjà donné, Seigneur. Et nous n'avons rien d'autre à t'offrir que le peu d'amour qui est dans notre cœur, Seigneur. Oh, fais grandir cet amour, parce que tu mérites encore plus que ça, Seigneur. Oui, fais grandir cet amour dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, et bonne soirée, et à dimanche.